Bonjour chers élèves, chers collègues. Aujourd'hui nous sommes encore là dans la salle pour présenter une leçon de grammaire. Cette leçon est destinée aux élèves de CM2 qui sont restés pendant à peu près 2 mois sans aller à l'école. Pourquoi? Parce qu'il y a la pandémie qu'on appelle le coronavirus, qui est une maladie très contagieuse. C'est la raison pour laquelle l'IEF a jugé nécessaire d'organiser des cours ici à l'IEF, des cours à distance, pour encadrer les élèves qui sont dans la maison, pour qu'ils puissent apprendre chez eux, donc apprendre à la maison. Donc aujourd'hui, nous allons présenter une leçon de grammaire portant sur la proposition subordonnée relative. On a donc essayé d'élaborer un corpus, un petit texte composé de quelques phrases. Bien, je vais lire le texte. À 8 heures, l'élève responsable efface le tableau. Le maître explique la leçon aux élèves qui écoutent attentivement. La leçon que le maître explique est dans le livre. Le livre dans lequel se trouve l'exercice appartient à mon frère. Qui peut lire? Vas-y, oui. À 8 heures, l'élève responsable efface le tableau. Le maître explique la leçon aux élèves qui écoutent attentivement. La leçon que le maître explique est dans le livre. Le livre dans lequel se trouve l'exercice appartient à mon frère. Bien. Donc nous avons essayé des phrases. Nous avons essayé maintenant de souligner les verbes conjugués dans la première phrase. À 8 heures, l'élève responsable efface le tableau. Quels sont les verbes conjugués? Oui. Efface. Donc, je souligne efface. C'est le verbe effacer. Dans la deuxième phrase, combien de verbes sont conjugués? Oui, oui. Quel est le premier verbe? Explique. Le verbe expliquer. Oui. Vas-y. Écoute. C'est le verbe écouter. Donc nous avons 2 verbes. La troisième phrase. Oui. Oui. Donc, la leçon que le maître explique, nous avons également explique. Oui, c'est fini. Oui. Et, elle a dit et, c'est correct? Elle a dit et. Est-ce qu'on a et dans la phrase? Oui. C'est quel verbe? Et. De quel verbe s'agit-il? C'est quel verbe? Oui. C'est l'auxiliaire être conjugué au présent de l'indicatif. Bien, la dernière phrase. Le livre dans lequel se trouve l'exercice appartient à mon frère. Quels sont les verbes conjugués? Oui. Oui. Se trouve. Le verbe se trouver. Oui. Oui, oui. Appartient. Le verbe appartenir conjugué au présent de l'indicatif. Donc voilà donc les verbes qui sont conjugués dans les phrases que nous avons au tableau. Bien, pour la première phrase, nous avons un seul verbe conjugué. Combien de propositions avons-nous? Oui. On a une seule proposition. Donc, on a dit le temps de verbe conjugué que de proposition. Donc, quelle est la nature de cette proposition? À 8 heures, l'élève responsable efface le tableau. Quelle est la nature? Oui. Elle dit que l'élève, c'est correct? Est-ce que l'élève est une proposition? On a pour avoir une proposition, il faut avoir dans la phrase au moins un verbe conjugué. S'il y a un verbe conjugué, une proposition. 2 verbes conjugués, 2 propositions. Alors, nous avons un seul verbe conjugué, donc il y a une seule proposition. Il dit, quelle est la nature de cette proposition? Voyez? Oui, tout ça, c'est une seule proposition. De quelle proposition s'agit-elle? C'est une proposition indépendante. On a dit une proposition indépendante est une proposition qui a un sens. Elle ne dépend d'aucune autre phrase et également elle est complète. Donc, c'est une proposition indépendante. Proposition indépendante. Donc, proposition indépendante. La fois passée, en analyse logique, vous avez appris les propositions indépendantes
une proposition indépendante juxtaposée, une proposition indépendante coordonnée. C'est dans vos cahiers. Bien, donc ça vous avez également un seul verbe conjugué, donc une proposition donc, indépendante. Pourquoi? Parce que la phrase a un sens, elle ne dépend d'aucune autre phrase. Maintenant, regardez la deuxième phrase. Nous avons deux verbes conjugués, explique et écoute. Bien, quelle est la première? Nous avons combien de propositions? Oui, bon. Nous avons deux propositions. Quelle est la première proposition que nous avons? On peut également séparer par une barre verticale. Oui. Donc le maître explique aux élèves. Donc je mets ici une barre verticale. Ça c'est la première proposition. Comment appelle-t-on cette proposition? Quelle est la nature? Oui. On l'appelle une proposition principale. Pourquoi? Parce qu'elle a un sens. Elle également, donc elle a un sens. Nous avons un seul verbe, c'est une proposition principale. Même si j'avais effacé ça, la phrase aura un sens. Également, la phrase aura un sens. Le maître explique la leçon aux élèves. Donc, proposition principale. Quelle est la deuxième proposition? Oui. Proposition subordonnée. Pourquoi tu proposition subordonnée relative? Ça, c'est la proposition. Donc, c'est une proposition subordonnée. La première proposition, c'est une proposition principale. Proposition principale. Maintenant, quand on dit qui écoute attentivement les élèves, c'est une proposition subordonnée. Ça, c'est une proposition subordonnée. Proposition subordonnée. On dit proposition subordonnée. Pourquoi on dit proposition subordonnée? Oui. Pourquoi on dit c'est une proposition subordonnée? Oui. Par un? Oui, j'ai dit uniquement pourquoi on dit que c'est une proposition subordonnée. Oui, vous avez un pronom relatif, mais j'ai dit pourquoi on dit que c'est une proposition subordonnée. Oui. Très bien, elle dépend de la première proposition. Si vous dites uniquement qui écoute attentivement, donc la phrase n'a pas de sens. Elle est complète, elle est complétée par la première proposition. C'est la raison pour laquelle on dit que la proposition, c'est une proposition principale, c'est elle qui commande la deuxième. Donc, la deuxième proposition dépend de la première proposition. Mais quand on regarde dans la phrase, qui écoute attentivement, qu'est-ce qui relie? Quel est le mot qui introduit cette proposition? Oui. Qui c'est quoi? Vous avez qui? Qu'est-ce que c'est qui? Oui. Donc vous avez qui est un pronom relatif. Qui? Un pronom relatif. Qui est un pronom relatif. C'est la raison pour laquelle on dit que c'est une proposition subordonnée relative. Une proposition subordonnée relative. Pourquoi? Parce qu'elle est introduite par un pronom relatif. Donc, proposition subordonnée relative. Elle est introduite par un pronom relatif. Donc, quand vous regardez qui remplace ici un mot dans le texte. Quel est le mot qu'il remplace? Vous pouvez dire, le maître explique la leçon aux élèves, les élèves écoutent attentivement. En ce moment, on aura une répétition. Quel est le mot répété? Si j'avais dit, le maître explique la leçon aux élèves, les virgules, les élèves écoutent attentivement. Quel est le mot qui est répété? Oui, élève. Donc, maintenant, on a évité cette répétition et on a remplacé par qui? Maintenant, quel est le mot qui remplace? Oui. Il remplace? Qui remplace quel mot ici dans le texte, dans la phrase? Oui, le mot, il remplace élève. Il remplace élève. Donc le pronom relatif remplace élève. Maintenant, le mot que le pronom relatif remplace dans une subordonnée, comment appelle-t-on? Oui. On dit que élève est son antécédent. Donc le pronom relatif remplace élève qui est son antécédent. Donc élève est son élève, donc
c'est un anté. Donc c'est un antécédent. Élève est l'antécédent. Donc le pronom relatif remplace un mot dans la phrase qui est son antécédent. Donc c'est la raison pour laquelle vous avez dans la première phrase, donc vous avez le maître explique la leçon aux élèves, proposition principale. Qui écoute attentivement, proposition subordonnée relative introduite par le pronom relatif qui. Maintenant, il est toujours complément de son antécédent. Quel antécédent? C'est élève. Donc, écoute attentivement, proposition subordonnée relative, complément de l'antécédent élève. Quels sont les autres pronoms relatifs que vous connaissez? À part qui? Quels sont les autres pronoms relatifs? Oui. Vous avez donc les pronoms relatifs. Vous avez que. Oui. Oui. Comment? Laquelle, lequel, on a dit lequel et ses dérivés, c'est bien? C'est bien, oui? Oui? Donc avec D-O-T. Donc, oui, qui? Donc vous avez également qui? Oui? C'est fini? Oui? Oui? Ou avec accent? Ou avec accent? Ou avec accent? C'est fini? Oui? Donc, lequel, vous avez également qui apostrophe? Qui apostrophe? Maintenant, on dit en général lequel et c'est dérivé. Cela veut dire quoi? Lequel varie selon le mot qu'il remplace dans la proposition. Exemple, on peut dire lequel, ou bien si c'est pluriel, lesquels, féminin pluriel, lesquels également. Donc, quand lesquels, vous avez lesquels comme ça, lequel. Vous avez également lesquels, avec S. Oui, encore, lesquels au féminin pluriel, 2 L, E, S, ainsi de suite. Laquelle, ainsi de suite. Donc, tout ça égale auquel, duquel, tout ça, c'est la représentation de lequel et ses dérivés. Bien, donc, pour quand on fait une analyse logique d'une proposition subordonnée relative, on identifie d'abord les verbes conjugués, on regarde quelle est la première proposition, la proposition principale. Le maître explique la leçon aux élèves, proposition principale, qui écoute attentivement, proposition subordonnée relative. Pourquoi? Parce qu'elle est introduite par un pronom relatif. Le pronom relatif, c'est qui? Il remplace, le mot qu'il remplace est appelé antécédent. L'élève est antécédent. Qui remplace antécédent? C'est son élève. Donc, le pronom subordonné relatif est toujours complément de l'antécédent. Maintenant, nous allons analyser la deuxième phrase. La leçon que le maître explique est dans le livre. Nous avons deux verbes conjugués, nous avons également deux propositions. Quelle est la première proposition? La première proposition, oui. Le maître explique, qu'est-ce qu'il a dit? La leçon que le maître explique, et nous sommes ici. Le maître, donc la leçon que le maître explique est dans le livre. La première proposition, oui. Donc on dit que la leçon est dans le livre. La leçon que le maître explique, la leçon que le maître explique est dans le livre. La leçon est dans le livre. Ça c'est quelle proposition ici? Oui, oui. C'est la proposition principale. Quelle est la proposition subordonnée? Oui. Que le maître explique. Elle est séparée, donc elle est introduite par le pronom relatif que. Donc que le maître explique. Voilà. Que le maître explique. Voilà la proposition subordonnée relative. Vous avez bien vu, la proposition subordonnée relative est intercalée à l'intérieur de la principale. On peut donc séparer. En général, parfois vous avez une proposition
subordonnée qui est intercalée dans la phrase principale. Comme l'exemple au tableau. La leçon est dans le livre. Et là, vous avez ici que le maître explique. Ça, c'est la proposition subordonnée relative. Introduite par le pronom relatif que. Complément de quel antécédent? Quel antécédent de que? Quel antécédent? Oui. Leçon, donc, leçon, c'est son antécédent. Bien. Donc, si on devait analyser, j'écris la leçon. Donc, est dans le livre. 2 points, je souligne. Donc, j'écris proposition. Quelle est la nature? Quelle est la nature de la proposition? Oui. Proposition principale. Donc, c'est la proposition principale. Maintenant, que le maître explique. Que le maître explique. 2 points, je souligne. Quelle proposition? Proposition, oui. Proposition subordonnée relative. Donc, introduite par que? Complément de. Donc, introduite, si vous voulez. Par que, qui est un pronom relatif. Donc, complément de l'antécédent. Quel antécédent? Quel antécédent? Oui, bah, l'antécédent, leçon. Donc, ça, voilà donc comment on fait l'analyse logique des propositions. On a analysé la deuxième proposition. Donc, regardez maintenant la dernière phrase. Le livre dans lequel se trouve l'exercice appartient à mon frère. C'est la même chose. Nous avons 2 verbes conjugués. Nous avons obligatoirement 2 propositions. Quelle est la première? Oui. Le livre appartient à mon frère. Le livre, tout ça, le livre appartient à mon frère. Ça, c'est la proposition. C'est la proposition? Oui. C'est la proposition principale. Elle est intercalée à l'intérieur de donc la proposition. Vous avez également ça, c'est la proposition. C'est la proposition subordonnée. Donc, dans lequel se trouve l'exercice. Donc, ça, c'est la proposition subordonnée relative. Elle est intercalée à l'intérieur de la phrase principale. Ici, donc, le pronom relatif qui introduit la proposition subordonnée relative, c'est quel pronom relatif? Oui. Lequel? Donc, on a dit lequel. Si j'avais dit que dans l'armoire, dans, je ne vais pas dire lequel. Qu'est-ce qu'on va dire? Si on dit l'armoire, on dit une armoire au féminin, donc l'armoire, dans, qu'est-ce qu'on va dire? Qu'est-ce qu'on dit dans lequel? Bah, dans laquelle. Donc c'est la raison pour laquelle avec 2 L, c'est au féminin. Féminin sans singulier. Laquelle. C'est là on dit lequel est dérivé. Lequel varie selon le mot qu'il emprunte dans la proposition. Donc l'armoire dans laquelle se trouve mon sac est extra peint en jaune instruit. On continue donc. Voilà donc une proposition subordonnée relative. Elle est introduite par quoi? Donc elle est introduite par lequel? Également, on peut avoir d'autres propositions subordonnées relatives qui sont introduites soit par don ou bien par ou avec accent. Donc, ici, je peux remplacer la leçon. Donc également ici, le livre dans lequel se trouve l'exercice. On peut remplacer lequel par quel pronom relatif? Oui. Par don. Ou bien encore, qu'est-ce qu'il y a encore? On peut, dans lequel, on peut remplacer lequel par ou avec accent. Maintenant donc, ce qu'on appelle la proposition subordonnée relative qui est introduite
par le pronom relatif, soit que, ou bien qui, ou bien dont, ou avec accent, lequel, ou bien avec ses dérivés. Donc je reprends la proposition subordonnée relative et introduite par que. Pourquoi subordonnée? Parce qu'elle dépend de la première. La première est toujours la proposition principale. C'est elle qui dirige la proposition principale. Donc c'est là un peu le subordonné, elle dépend de la première. À elle seule, elle ne peut pas aller, sinon elle n'aura pas de sens. Donc voilà donc c'est la proposition qu'on appelle une proposition subordonnée relative pour être introduite par. Vous allez maintenant faire l'analyse logique. Quand on dit faites l'analyse logique, c'est analyser des propositions. Des propositions, donc on donne la proposition principale. On donne également, si c'est la proposition subordonnée, et également la fonction. D'abord, avant de continuer, quelqu'un peut me faire une phrase dans laquelle il y a une proposition subordonnée relative, soit introduite par ou bien par dont. Exemple, j'écris, je te présente bien, donc j'écris la phrase, je te présente l'homme dont je te parlais. Nous avons une proposition. Quels sont les verbes conjugués? Si on devait faire l'analyse logique, il faudra d'abord savoir, en premier lieu, quels sont les verbes conjugués? Quels sont les verbes? Oui, bah. Présent. Oui. Parler. Donc, nous avons deux propositions. Quelle est la première? Quelle est la première? Oui. Donc, je te présente l'homme. Je te présente l'homme. Deux points. Et je souligne. Quelle proposition? Proposition. Oui. Proposition principale. Proposition principale. Maintenant, quelle est la proposition subordonnée? Oui, dont je te parlais, dont elle est introduite, dont je donc proposition subordonnée relative introduite par le pronom relatif, donc complément donc quel antécédent? Oui, l'homme, comprend l'antécédent, l'homme. Donc voilà comment on fait l'analyse logique. Donc, ou bien également dans la salle où se trouvent les élèves est aérée. La salle où se trouvent les élèves est aérée. Cette proposition subordonnée, nous avons une proposition principale, une proposition subordonnée relative. Introduite par quel pronom relatif? La salle où se trouvent les élèves est aérée. Quel, oui? Où, avec accent. Donc le pronom relatif c'est où avec accent. Donc la salle, donc une proposition principale, une proposition subordonnée relative. Rapidement dans les cahiers, vous allez me faire rapidement. Faire l'analyse des phrases suivantes.
Donc vous êtes l'analyse logique des phrases suivantes. On dit l'analyse des phrases suivantes. On dit l'homme qui viendra apportera des nouvelles de mes parents. Le sentier où passe le troupeau est tortueux. Rapidement, 2 minutes.
maintenant. Merci. C'est la première. D'abord, l'homme qui viendra apportera des nouvelles de mes parents. Oui, l'homme qui viendra apportera des nouvelles de mes parents. Oui, j'écris la phrase, tableau. Non, tu peux parler, reste à ta place. Quelle est la première? L'homme apportera des nouvelles de mes parents. Donc l'homme apportera des nouvelles de mes parents. L'homme je souligne. Oui, vas-y. Proposition principale. Proposition principale. Oui. Qui viendra? Je souligne. Oui. Proposition subordonnée relative. Oui, introduite par le pronom relatif. Oui, qui? Complément de l'antécédent l'homme. Donc complément de l'antécédent l'homme. Donc ici, qu'est-ce qu'on constate? La proposition subordonnée est... Comment est la proposition? Est-ce qu'elle est intercalée? Oui. La proposition subordonnée est intercalée dans la principale. L'homme, donc, apportera des nouvelles de mes parents. La principale, c'est la subordonnée qui viendra. Donc, voilà. Elle est introduite par le pronom relatif qui, un complément de l'homme. Le sentier où passe le troupeau est tortueux. Oui, on note. Vas-y, va. Donc, j'écris le sentier est tortueux. Oui. Donc, c'est une proposition principale. Proposition principale. Oui. Où passe le troupeau. Où avec accent. Pronom. Où passe. Donc, deux points soulignés. Proposition subordonnée relative. Oui. Donc, introduite par le pronom quel pronom relatif? Ou avec accent ou complément de l'antécédent. Oui. Sentier. Donc voilà donc les deux propositions que nous avons. Donc l'homme lui apportera des nouvelles. C'est la première proposition de mes parents.
donc proposition principale, qui viendra, donc proposition subordonnée relative, introduite par le pronom relatif qui, complément de son antécédent homme. La deuxième phrase, ici on remarque la proposition subordonnée relative intercalée dans la principale. Deuxième phrase, le sentier est tortueux, c'est une proposition principale. Donc, où passe le troupeau, proposition subordonnée relative, introduite par le pronom relatif où, donc complément de l'antécédent sentier. Donc, voilà comment on fait l'analyse logique des propositions. Donc, je vais vous donner maintenant des exercices que vous allez faire à la maison. On corrigera la prochaine fois. D'abord, je vous rappelle que la proposition subordonnée relative est toujours introduite par le pronom relatif. Quels sont les pronoms relatifs? Oui. Qui? Oui. Que? Dont? Ou avec accent? Oui. Lequel avec ses dérivés? Ou bien ses composés? Également qui? Apostrophe? Donc on dit la proposition subordonnée relative, donc le pronom relatif remplace, donc le mot qui remplace est appelé l'antécédent. La proposition subordonnée relative est toujours complément de son antécédent. Vous êtes d'accord? Bien, donc des exercices à faire à la maison.